Bienvenue à tous, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Faites ceci, faites cela, c'est gratuit, ça nous fait toujours du bien et j'espère que vous l'avez fait. C'est bon? Allez, c'est parti pour cette émission qu'on va parler des nouvelles du jour. Je vais parler de Niger et des extraterrestres. Vous allez voir comme quoi c'est un petit peu bizarre, comme d'habitude. Paul Faber on the track. Bienvenue dans cette émission. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. Vous voyez ce que le monde est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle le verseau. Voilà, on est dans la période du verseau. Donc ce qui se passe, c'est que on nous montre comme quoi la Terre tourne autour du Soleil et toute sa galaxie en fait. Mais ce qui se passe, c'est que la Terre, le Soleil et tous ces axes, en fait, le Soleil fait tourner tous ces axes de la Terre tels que la Terre fait tourner la Lune. Et c'est-à-dire que le Soleil amène tout ça vers l'ère du Verseau. Qu'est-ce que c'est l'ère du Verseau? L'ère du Verseau, en fait, c'est une énergie, que ce soit l'ère du Sagittaire et tout ce que vous voulez, c'est une énergie qui se déverse. Ça veut dire tout mensonge à dater de maintenant, qui va durer peut-être 200 ans, je ne sais même pas combien de temps, tout sera mis à nu. Voilà. Il se passe des choses bizarres. Le Sénat américain, comme dit notre frère Mokessa et notre frère de la chaîne Kemet, nous raconte comme quoi il y a des extraterrestres. Ok. Des extraterrestres, on le sait depuis longtemps. Mais que ces gens ont des soucoupes volantes et se sont crachés. Et ils ont trouvé des corps. Vous vous souvenez de la période Covid? Qui que ce soit disait le contraire de ce que l'information nous disait, ou de la vérité, eh bien on était directement coupé, bloqué, locked. Même ma chaîne YouTube aussi, j'avais mis quelque chose de vérité, ils ont voulu me bloquer. Je vous parle même pas de Facebook. Alors là, c'était la débandade, je me suis fait bloquer, je sais pas. Mais toi, ils ont arrêté ça parce que c'était un petit peu trop. Donc, je vous laisse écouter et je vais vous dire mon appréciation. Alors, le Congrès américain avait tenu une séance, une audience spéciale où on a invité des gens. C'était pour faire une investigation sur la présence des objets, des ovnis. Ok, des ovnis sont des objets volants non identifiés qu'on revoit à maintes reprises. Je sais que c'est une conversation très difficile à accepter parce que ça va juste au bord de la cohérence, n'est-ce pas? C'est difficile d'accepter ça parce qu'on a une logique selon laquelle les choses doivent avoir une certaine logique. Mais on ne peut pas parler de logique sans inclure les choses qu'on ne connaît pas. On va garder la tête très ouverte et les pensées très légères dans l'objectif de comprendre ce qui se passe. Le Congrès américain appelle une séance spéciale pour essayer de comprendre l'existence des extraterrestres et des objets volants non identifiés. Le Congrès américain a tenu une audience publique sur les affirmations selon lesquelles le gouvernement dissimulait un programme de longue date qui récupère et inverse l'ingénierie des objets volants non identifiés. On dit que le gouvernement américain serait en train de dissimuler les informations sur l'existence des extraterrestres. 3 vétérans militaires à la retraite ont témoigné mercredi devant un sous-comité de surveillance de la Chambre qui était la dernière incursion. Le Congrès dans le monde de UEPA, des phénomènes aériens non identifiés, le terme que le gouvernement américain utilise à la place de OVNI. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to UNISCIF about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. Voilà, je vais vous dire mon avis là-dessus. En fait, il faut savoir que les Américains, c'est des menteurs. Je ne dis pas ceux qui disent c'est un mensonge. Le sujet n'est pas un mensonge. Les extraterrestres, tout ça. On sait très bien qu'on n'est pas seul dans la galaxie. Ça, on le sait très bien. Mais lorsqu'ils sont en train de parler comme ça, c'est un mensonge. Mais si ça dérive du secret d'État, qu'ils ont fait, comment on dit ça, qu'ils ont juré, qu'ils ont fait serment, parce qu'ils sont prêts à tout, hein, ces gens-là, qu'ils ont fait serment et qu'ils disent la vérité, comme mon frère et mon grand frère Mojak Mokessa, je veux dire, ces gens, qu'est-ce qu'ils nous auraient fait? Exactement comme le Covid, c'est-à-dire, tu dis la vérité, ils t'auraient complètement bousillé du point de vue de la télévision, bousillé ta carrière, il t'aurait jeté, tué complètement, jeté à la poubelle. Tu n'aurais même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, les Américains se permettent de dire qu'il y a des extraterrestres, qu'ils ont trouvé des vaisseaux, des gens non humains? Je vais vous dire ce qu'il en est. Les extraterrestres, ça c'est clair, des gens non humains, c'est clair que ça existe. Mais ce sont leurs fabricants, ce sont ces gens qui les ont fabriqués, ce sont ces gens qui les ont, je ne veux pas dire créés, parce que créer c'est autre chose, qui les ont fabriqués. Au jour d'aujourd'hui, ils vont dire que les extraterrestres sont arrivés, ils ont vu une ville lumière, comme par hasard qu'on parle des extraterrestres, et ils se sont posés dessus, ils se sont dit on va se cracher, et se sont fait avoir par les gens dont ils ont fabriqué. C'est comme si nous, Eyo, ce qu'on appelle Nzambe, vient ici, se crache, nous on l'appréhende, et on les met quelque part, on dit voilà, c'est le maître, la personne qui nous a fabriqué. Et on l'a mis là, et voilà. C'est des menteurs. Je ne sais pas donc quoi ils sont en train de faire, mais c'est clair que le budget de l'armée américaine doit augmenter. Donc, ils doivent dire, allez là, on doit aller à fond les manettes pour se protéger, pour que la population admet. Avec cette histoire du Niger, je peux autant vous dire qu'ils doivent se préparer à la guerre. Donc, on va vous dire n'importe quoi qu'il y a des extraterrestres, des petits hommes verts. Les extraterrestres ne sont pas des petits hommes verts, ce sont des gens comme eux. Exactement comme eux. Pourquoi dans cette terre, ici, il y aura des hommes avec une tête, deux bras et deux jambes? Dans une autre planète, il y aura des gens avec deux têtes. Ça serait illogique. Il y aura aussi des oiseaux avec deux têtes. Parce que c'est eux-mêmes qui les inventent. Donc, pour vous dire tout ça, méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit dans les infos. C'est du baratin. Complètement. On va passer à l'autre sujet. Les militaires de la CEDEAO se disent prêts à intervenir au Niger. Les chefs d'état-major du bloc ouest-africain se sont réunis à Abuja et assurent avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire contre les putschistes de Niamey. We are determined to stop it, but ECOWAS is not going to tell the coup plotters when and where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state. Ce vendredi, après la prière, environ 200 personnes ont manifesté à Niamey en soutien aux putschistes. Dimanche dernier, la CEDEAO avait donné 7 jours à la junte pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Même si prête à intervenir militairement, la CEDEAO dit privilégier la voie diplomatique. Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille dans sa résidence présidentielle et de sources françaises, leurs conditions de détention se dégradent. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est dans l'ère du Verseau, l'ère de la vérité. Vous voyez qu'il y a, mettons, beaucoup des pays africains qui veulent se détacher complètement de ce satanisme français. Je m'explique. Il y a eu le Mali, Burkina Faso.
Il y a le Sénégal qui a foutu le boxon avec Macky Sall, l'esclave des Français. Aujourd'hui, il y a le Niger. Le problème, c'est que le Niger fournit la France en énergie et la France fournit la Belgique et d'autres pays en énergie. Sauf que le Niger ne profite pas de cette énergie. Bref. Là, il s'avère que il y a des imbéciles, d'autres noirs comme moi, de la CEDEAO, qui veulent faire la guerre pour garder leur maître. Je sais pas. Je veux dire, c'est quelque chose d'incompréhensible. Je veux dire, on veut sortir de là, mais il y a des pingouins, des traîtres, qui veulent rester encore dedans. Et faire la guerre avec le Niger. Tout ça, on sait très bien que l'Amérique est derrière, les Français sont derrière. Ils ont déjà fait ça avec, comment il s'appelle, Thomas Sankara, la Libye. Et ces gens, mettant heureusement que les Africains commencent à se réunir, à faire un bloc. Et il y a les gens de la CEDEAO. C'est quoi la CEDEAO? Je vous explique la CEDEAO. C'est une institution qui a été fabriquée par l'Europe pour servir l'Europe, pour le franc CFA et tout ce qui est économique pour que l'Europe puisse gérer ça. Vous allez me dire que les Français payent au développement des Africains. Faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la France est incapable, absolument incapable de payer le développement en Afrique. Il va prendre le système monétaire de chez eux qu'ils ont fait le franc CFA. Donc, il prendre ce qui est plus dans un pays et le mettre dans un autre pays africain. Plus dans un autre pays africain pour mettre dans un autre pays africain. Jamais, au grand jamais, la France touche à sa monnaie, à sa thune pour développer le pays en Afrique. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à faire. Alors, tous les Français qui m'écoutent aujourd'hui, qui pensaient que la France prend l'argent du contribuable pour développer l'Afrique, c'est n'importe quoi. Elle est incapable. La France est un morceau de caillasson, je dis bien un morceau de caillasson face à tous ces colonies. Donc, la France ne peut pas. Le contribuable développe tout ce qui est en France depuis 1900, on va dire vers 1980. Les restes, c'était les Africains, c'était toute la thune. La France est riche grâce à l'Afrique. L'Europe est riche grâce à l'Afrique. L'Occident est riche grâce à l'Afrique. La Russie a de l'argent bientôt qui commence à être puissant grâce à l'Afrique. La Chine veut être puissant grâce à l'Afrique. Donc aujourd'hui, si on dit que si la France fait la guerre avec la Russie, surtout pas avec la Russie, c'est pour être tout simplement le plus puissant. Et je veux vous dire, cette guerre en Ukraine qui est un véritable leurre, c'est tout simplement parce que les Russes ont commencé à s'imprégner en Afrique et les Américains se sont dit, tiens, tu veux toucher à notre part du gâteau, ben on va toucher l'Ukraine. Et ça a bombardé. Et ils nous ont dirigés vers l'Ukraine, ils ont fait l'invasion, machin, ça n'a absolument rien à voir. C'est une question de vengeance. Toutes ces guerres que je vous ai expliquées, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et cette guerre froide ici, tout ça, c'est l'Afrique. Absolument l'Afrique. On dit que comment on dit ça, les Russes sont venus envahir, c'est du pipeau. Faites attention à vos informations. Voilà. Faites comme ça, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ce qui sortira très bientôt, ce sera, comme vous me connaissez, je fais sortir le documentaire Congo 1, Congo 2, Congo 3. Là, ce sera Congo 4, qui est très intéressant. J'explore pour la première fois avec ma famille qui est belge et mes enfants qui sont moitié belges, moitié congolais. Je le fais explorer pour la première fois le Congo. Et franchement, dans ces documentaires, c'est très intéressant parce que moi, je trouve ça très intéressant. J'ai essayé de voir franchement les appréhensions des nouveaux étrangers qui viennent. On essaie de voir leurs réactions, mes enfants et tout le reste. Et c'est une émission qui dure plus de 2 heures et ça va sortir, j'espère, la semaine prochaine. Comme vous voyez, je suis en plein montage. Et je vous dis à très bientôt. Faites ceci, abonnez-vous. Allez, ça fait du bien. Au revoir. Le truc chichique, le moins valable.